Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce temps de parole, un temps de parole consacré à l'affaire Roukia, affaire dramatique, importante s'il en est, qui a bousculé l'actualité pendant 5 ans. Aujourd'hui le procès est ouvert, nous avons avec nous sur ce plateau Mansour Kamardine, l'avocat de la famille de Roukia. Mansour Kamardine, bonjour. Maître. Bonjour. Le procès a débuté hier. Vous connaissez ce dossier depuis des années et des années, vous vous êtes battu pour qu'il reste dans cette salle d'audience. Quel est votre premier ressenti après tous les combats que vous avez pu mener quand l'audience a été ouverte ? Je dirais un sentiment un peu mitigé. Un sentiment d'abord de satisfaction, parce que vous vous souvenez tous que l'État avait mis toutes ses forces dans ce dossier pour empêcher qu'on aille au contact de la vérité. Et notamment que les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de police ne soient pas mis en cause. Aujourd'hui, tout le monde est là, y compris les gendarmes, même si on aurait souhaité que d'autres aussi y figurent. Mais bon, au moins, on se contentera de ce qui a pu être sauvé, si je puis dire. La deuxième satisfaction, c'est qu'ils avaient aussi souhaité que ce procès n'ait pas lieu à Mayotte. Il a fallu qu'on se batte, et je veux saluer ici le combat qui a été mené à mes côtés par l'ensemble de la défense, à l'exclusion de la défense des militaires, bien évidemment, mais l'ensemble de la défense qui s'est associé, et c'est chose extraordinaire, à la position de la partie civile pour demander à ce que le procès ait lieu ici. Le procès va avoir lieu ici. Un sentiment de regret maintenant, c'est d'observer qu'effectivement, Mathias Belmer n'a pas compris ce que se jouait, n'a pas compris qu'il y avait de la douleur dans la famille, qui espère à travers ce procès faire enfin son deuil. Parce que sans trahir de secret, quand j'ai été amené à préparer le procès qui s'ouvre avec la maman de Roukia, ça a été particulièrement difficile. Elle me dit: je suis fatigué, je ne peux plus, je n'en peux plus, je ne veux plus rien entendre. Je ne suis même pas sûr que c'est ma fille qui est décédée. Voyez-vous, le drame qui a déchiré, qui a complètement décimé cette dame, voilà, et qui demande juste à pouvoir faire le deuil correctement, et Mathias Belmer qui refuse de venir, ça, c'est pas très élégant, c'est même désagréable, plus que très désagréable. Et je suis content que finalement, il va peut-être voyager en première classe aux frais de la princesse, mais le plus important, c'est qu'il soit là, et j'espère qu'il sera là à partir d'aujourd'hui. Et il dormira dans tous les cas tout le temps du procès à Magicavo. Je crois que c'est le choix qu'il a fait. C'est la procédure en tout cas. C'est la procédure. En attendant, en effet, c'est une déception pour tous et pour vous, et notamment pour la famille de Roukia. Mais il y a eu la surprise aussi de voir présent dans ce tribunal hier Gérard Gauthier, l'ex-patron du GIR, qui n'est que témoin assisté, j'ai envie de dire que témoin assisté, et Ludovic Boulin. C'est tout de même une chance qu'il soit là. Oui, enfin, ils ne sont pas témoins assistés, ils sont témoins. Ils ont été, on va dire, pendant la procédure, témoins assistés. Finalement, là aussi, mais ce sera l'occasion des débats de préciser tous ces éléments-là. On n'a pas, de vous à moi, nous n'avons jamais compris pourquoi il y a eu une démise en examen, c'est-à-dire une annulation de la mise en examen de l'un d'eux, et pourquoi l'autre n'a pas été mis en examen et qu'on ait stoppé la procédure en cours. Toujours est-il, c'est ce que je dénonçais tout à l'heure en vous disant que tout a été fait pour que, notamment, ces militaires comparaissent. Ils sont là. Moi, surtout l'aspect le plus gênant pour moi, c'est que le président puisse leur dire: vous ne pouvez pas assister au débat, mais qu'on ait toute la hiérarchie gendarmesque qui est là, qui écoutent, et qu'on peut imaginer qu'ils ne manqueront pas les uns les autres à faire des comptes rendus détaillés des débats à ces militaires-là. Donc c'est là où c'est extrêmement gênant. On voit bien effectivement que malgré le temps passé, malgré les éléments du dossier, la hiérarchie continue quand même à les soutenir. C'est le sentiment et le message qu'on nous envoie. Je confirme que la hiérarchie est bien présente en salle d'audience, en tout cas elle l'était hier. Et jouer de SMS et de... Enfin bon bref, peu importe. Mais c'est important. En attendant, il y a aussi une autre déception, à mon sens, et je pense que ce sera aussi la vôtre. Il y a des absents parmi les témoins. Le procureur l'a annoncé, ils n'ont pas été joignables. Je pense à Michel Alise, l'ancien patron de la section de recherche qui était le directeur d'enquête
sur cette affaire. Et il y a aussi du monsieur, je ne me souviens plus de son nom, c'est un Monsieur Duvaret. Monsieur Duvaret, qui était, comment dire, le numéro 2 de la gendarmerie à l'époque. Absolument, mais là aussi, on a eu ce sentiment de profond malaise quand monsieur le procureur de la République nous a gentiment et de façon un peu stoïque qu'on n'a pas réussi à retrouver des gendarmes qui sont partis à la retraite voici seulement quelques semaines, parce que tous les deux étaient encore en poste jusqu'en août 2015, et que la gendarmerie, quand on est gendarme, on meurt gendarme, c'est-à-dire y compris quand on est à la retraite, on sait exactement où est-ce que vous êtes, parce que vous pouvez toujours continuer à être un relais, notamment un informateur. Et dire qu'on ne sait pas où se trouve M. Alize, et dire qu'on ne sait pas, on n'a pas pu retrouver M. Duvaret, ça veut dire tout simplement que la gendarmerie n'a pas été loyale vis-à-vis du parquet. Parce que moi, j'ai réussi à les avoir. J'ai réussi à les avoir hier soir, et de vous à moi, ils ont été assez étonnés de ne pas être mis au courant de l'existence du procès. Voici un procès particulièrement important où le directeur d'enquête n'est pas convoqué. Le directeur d'enquête n'est autre que le capitaine Alize. Il n'est pas convoqué. Donc c'est assez étonnant. Je ne désespère pas qu'avec les moyens techniques, puisqu'on n'a pas voulu leur payer le billet pour qu'ils viennent dire tout ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de cette caserne à la suite, notamment de la découverte de ce que la drogue a été remise en circulation par des membres du GIR, eh bien, j'espère qu'avec les moyens techniques, on pourra au moins les entendre à distance. Ça ne produira pas l'effet escompté, notamment quand on est là au contact physique avec les éléments et avec les uns et les autres, mais au moins qu'ils puissent confirmer tout ce qu'ils ont dit au juge d'instruction lorsqu'ils ont été entendus. Alors, nous parvenons à réaliser des directs du tribunal. Je pense qu'on peut faire de la visioconférence assez facilement au tribunal et ça se fait très régulièrement. En attendant... Mais on aurait pu, si j'imagine qu'on a payé à tous les témoins un billet pour qu'ils soient là, mais les témoins favorables à la gendarmerie, on aurait pu aussi payer le billet aux témoins défavorables à la gendarmerie. Puisque c'est quand même l'État probablement qui a payé. Et si tel était le cas, eh bien, l'État aurait pu payer pour tout le monde pour montrer qu'il est neutre et qu'il souhaitait tout simplement que toute la vérité soit mise au grand jour. En effet. En attendant, hier, l'organisation du procès a été chamboulée, comme l'a expliqué le président Sabatier. Il souhaitait écouter Mathias Belmer en premier, ça n'a pas pu être possible. Il a commencé donc par auditionner, à placer au cœur des débats Frédéric Blondel. Frédéric Blondel qui a fait état d'alcool, de cannabis, de consommation répétée, de pression. Mathias m'a pollué la tête, a-t-elle expliqué, pour justifier l'aide qu'elle lui a apportée, pour dissimuler le corps. Êtes-vous convaincu ? Non, très sincèrement non, parce que si on comptabilisait tous les verres de rhum et tous les joints qu'elle a pu fumer pendant cette période, je crois qu'à moins qu'elle ait un corps extrêmement solide, c'est vrai que je ne suis habitué ni à l'alcool ni à la drogue, mais ça m'a paru assez démentiel, c'est effarant. C'est qu'elle a pu dire qu'elle a ingurgité, qu'elle a attiré. Donc moi, elle ne m'a pas convaincu. Je crois que c'est humain. La faiblesse humaine aidant. Il a un ami qui est dans le pétrin, elle a cherché à l'aider. Je crois qu'elle aurait été beaucoup plus convaincante, beaucoup plus simple, beaucoup plus digne, dire simplement oui, comme elle l'a dit, je n'ai pas pu résister parce que au nom de l'amitié j'ai agi, je le regrette. Je crois que ça aurait été beaucoup plus simple pour tout le monde, mais mettre ça sous le coup de l'alcool et de la drogue, alors que si j'ai bien compris, elle l'a dit elle-même qu'elle était une habituée notamment à la consommation du bangui. Bon, ça me paraît faire fort de café. En tout état de cause, en ce qui me concerne, elle ne m'a pas convaincu. Elle a présenté ses excuses à la famille, exprimé sa compassion et ses regrets. La famille a-t-elle entendu ces mots ? Je crois que ça, on le verra, parce que les débats n'ont fait qu'ont commencé. On le verra à la fin des débats. Elle aura certainement l'occasion de revenir à la barre et de s'exprimer. J'espère qu'à cette occasion-là, elle se montrera à la fois digne et beaucoup plus convaincante que ce qu'elle n'a fait jusqu'ici. Et à ce moment-là, on pourra comprendre. On pourra prendre position. L'homme clé, on vient de le dire, Mathias Belmer, est absent. Un mandat d'amener a été prononcé à son encontre par le procureur, par le président, et
actionné immédiatement par le procureur de la République. Peut-on espérer aujourd'hui voir Mathias Belmer en salle d'audience? En tout état de cause, à ce stade, je dois saluer l'attitude, je dirais, à la fois ferme et responsable, aussi bien du procureur de la République que du président. Un dossier comme celui-ci, qui est un dossier très sensible, c'est les premières autorités, les chefs de juridiction et du parquet qui ont pris ce dossier, ne l'ont pas confié à leurs collègues. Je crois que c'est déjà un point particulièrement important qui mérite d'être souligné. Et puis, bien évidemment, je ne désespère pas que cette fois-ci, on aurait été amené probablement à aller chercher Daniel Papa, on aurait du mal à le retrouver. Mais quand il s'agit de Mathias Belmer, à mon avis, il est déjà dans les clous et qu'il pourra être là prochain vol, quoi. Voilà, donc on peut espérer qu'il soit là cet après-midi. Il faut l'espérer en effet. Mathias Belmer, pour rester sur c'est l'une des pièces maîtresses, mais il a beaucoup de toute façon. C'est la pièce maîtresse. Oui, on peut dire aussi l'une des pièces maîtresses. Mais bon, en tout cas, il a une place prépondérante dans ce dossier. En effet. N'a pas d'avocat. Disait ne pas avoir de revenus, craindre pour sa vie à Mayotte s'il revenait. Le bâtonnier a désigné un avocat commis d'office, maître Charles Simon, qui se retrouve avec un dossier qu'il ne connaît pas, qui est monumental, je rappelle 13 tomes, c'est 5 ans d'instruction. Est-ce qu'il est possible de comparaître sans avocat quand on est en correctionnel? Absolument. Mathias Belmer il peut, bon là on lui a désigné, le bâtonnier lui a désigné un avocat, c'est tout l'honneur de la profession. Parce que nous sommes chargés d'assurer aussi les droits de la défense. Mais Mathias Belmer peut venir en disant « Je récuse le maître Simon. Moi, je ne veux pas d'avocat, je veux me défendre tout seul. » Un peu comme l'Italie, quand Bismarck lui a fait la guerre, il dirait « Italia far adesso ». Donc, il peut se défendre tout seul. Il n'a pas besoin d'avocat. Il n'y a qu'aux assises, en cours d'assises. Il n'y a qu'en cours d'assises qu'on est obligé de désigner un avocat. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Quel est le programme des audiences? Je ne sais pas. C'est le président qui a le programme. Il n'y a pas eu de rôle des débats, de l'acheminement des débats, de l'enchaînement des débats qui a été diffusé. Mais on peut imaginer déjà sur la forme qu'il y ait une audience effectivement qui commence à 8h, avec une suspension aux alentours de midi, une reprise aux alentours de 14h, et puis des débats qui iront aux alentours de 17h déjà. Et puis après, bon, j'imagine qu'il va continuer à purger ces débats, probablement s'intéresser à la personne qui a vendu la drogue à Mathias Belmer, ou aux personnes qui ont vendu la drogue à la Mathias Belmer, et puis après, certainement, dans la foulée, dans la continuation, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas, éventuellement vérifier d'où provient cette drogue à l'origine. Alors, un point de droit, c'est une question que je pense que tout le monde se pose. Mathias Belmer est accusé d'homicide involontaire. Encore une fois, il est présumé innocent, hein. Il n'a pas encore été condamné. Mais bon, il est accusé d'homicide involontaire. Mais la personne qui indirectement a transmis la drogue, le GIR, les informateurs du GIR, craignent-ils les mêmes peines que Mathias Belmer ou sont-elles amoindries? Bien sûr. Parce que les effets sont les mêmes. Ils craignent les mêmes peines. La prévention les vise tous. Ils ont tous comme prévention l'homicide involontaire, et puis ensuite la cession, la détention, la détention, la cession de la drogue. Donc ils ont globalement les mêmes chefs de prévention, donc ils peuvent risquer les mêmes peines en théorie, et puis après il appartiendra au tribunal d'envisager les graduations en fonction en fonction des implications des uns et des autres qui ne sont peut-être pas au même degré. Oui, en effet, il y a le niveau d'implication, mais en imaginant que les implications soient considérées comme les mêmes, en imaginant, je dis bien, il y a tout de même des circonstances aggravantes quand on est dépositaire de l'autorité publique. C'est sûr que ce qui est troublant dans cette affaire, jamais on n'aurait pensé, alors que lorsqu'on a les insignes de la République, on est chargé, notamment quand on est au GIR, d'un certain nombre d'émissions. Entre autres, la mission
d'empêcher l'arrivée à Mayotte des drogues, la mission de s'assurer de la lutte contre l'immigration clandestine et autres. Et quand on vient vous dire, ben oui, les drogues sont arrivées à la gendarmerie, ils ont été cédés, quand vous avez des témoins qui vous disent, ben écoutez, c'était le lot quotidien de ce qui se passait dans ces services, ainsi de suite, bon, ben c'est troublant. C'est troublant. La responsabilité de l'État, si ces éléments sont confirmés dans le débat, parce qu'il n'y a qu'une vérité qui vaille, c'est la vérité judiciaire, si demain ils sont déclarés coupables, eh ben, la responsabilité de l'État sera totale. C'est la responsabilité des commettants du fait de leur proposer. Ça se passait dans les GIR, au sein du GIR, pendant les heures du travail, par les agents mis en place par les GIR, sous les insignes de la République, avec des pieds-clés qui disaient, qu'on appelle les indiques, et qui vous disent, dont certaines ne parlent quasiment pas français, et qui vous disent, ben, nous avons agi sous les ordres de la gendarmerie, et nous pensions que c'était légal. Parce que les gendarmes nous l'ont demandé, nous avons pensé que c'était le droit et qu'il n'y avait pas de faute. Donc, est-ce que ceux-là sont tout aussi responsables que les autres? Bon, ça, il appartiendra à la fois au parquet de requérir sur ce point et la justice, le tribunal de trancher. Mais voilà les éléments qui sont dans le débat. Maître Kamardine, merci beaucoup. Et nous vous souhaitons bon courage pour la suite de ce procès qui, rappelons-le, va s'étirer sur toute la semaine. Peut-être plus, on va voir s'il y a des contretemps. En tout cas, ce sera en direct tous les jours sur Kwesi Télévision. Bonne journée à vous, bonne fin de soirée. Je voulais simplement dire aux Mahorais que ces procès, c'est le leur. Il faut qu'ils s'y intéressent. Parce que ce qui est en cause aussi, c'est aussi la protection de nos jeunes. Parce que si on délivre des drogues à nos jeunes, et notamment par des militaires de gendarmerie, je crois qu'il y a vraiment un vrai problème de dysfonctionnement. Donc il faut que les Mahorais s'intéressent à ce procès. Je pense que les Mahorais s'intéressent, mais à travers les médias, parce que la salle de l'audience est toute petite, beaucoup voudraient rentrer, mais peu peuvent rentrer et tous sont refoulés. Donc en effet, suivez les médias, regardez la télévision, écoutez, et vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est fini pour ce temps de parole.